Pinterest, c'est bien plus qu'un simple réseau social. C'est une plateforme de recherche, un peu comme quand vous cherchez quelque chose dans Google. Je vais vous montrer comment créer un compte. C'est assez facile, mais il y a des petits pièges à éviter ou des petites astuces à connaître. Donc, je vous montre tout de suite. Vous voyez, je tape une adresse, je tape un mot de passe. Ça, c'est très simple, vous avez l'habitude. On clique sur Continuer. Puis, choisissez votre nom d'utilisateur. Alors, moi, j'ai choisi Vanessa de Bloggerfly, un peu comme dans mon compte Instagram. Sexe féminin, j'ai pas voulu mettre mon âge parce que je suis coquette. Et là, Pinterest vous propose d'aimer 5 thèmes. Vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer cette étape. Il vous propose beaucoup de thèmes, ce sont les plus utilisés. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ce n'est pas grave, choisissez 5 thèmes. Vous pourrez tout à fait les changer plus tard. Donc ce sont des thèmes que vous allez suivre et comme ça Pinterest va pouvoir vous proposer sur votre mur des épingles qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc moi j'ai choisi web design, mais il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait en fait par rapport à tout ce que Pinterest me proposait. Donc j'ai choisi voilà, graphisme, j'ai essayé de faire vite, les citations inspirantes, le DIY. Et c'est fini, et je pourrai changer tout à l'heure si ça ne me plaît pas vraiment. Voilà, il vous montre donc les thèmes auxquels vous vous êtes abonné, puis vous arrivez sur les épingles. Et là, si vous cliquez sur une épingle, vous pouvez la regarder en plus grand, pour que ça soit plus lisible. Vous voyez? Voilà, donc les épingles ont des formes verticales. C'est très important pour plus tard. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Vous voyez que j'ai écrit Vanessa de Bloggerfly, il n'a gardé que Vanessa 2. Donc de toute façon, je vais éditer mon profil. Voilà, je lis un petit peu tout. Hop, 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 tout ça me convient. Par contre, le nom, évidemment, ça ne me convient pas. Donc de Bloggerfly, je vais aussi charger une image de profil. C'est l'image que vous connaissez si vous suivez mon compte Instagram. Voilà. J'ai aussi donné un nom pour l'URL. Alors, je voulais donner Bloggerfly. Malheureusement, quelqu'un l'a déjà pris, qui en plus ne s'en sert pas. Donc, c'est un peu rageant. Quelqu'un a pris cette URL. Donc, j'ai marqué créer un blog qui est quand même, qui a quand même trait à ce que je propose dans ce tableau, dans ces tableaux que je vais partager et où je vais épingler des images. Voilà, donc dans votre à propos, essayez de résumer avec une phrase et pas juste avec des mots et des virgules ce que vous faites voilà, dans vos tableaux, sur votre profil. Donc si vous faites des recettes de cuisine, vous pouvez marquer ma passion, ce sont les petits plats, blablabla. Voilà. Alors vous voyez que c'est rouge parce qu'on est limité à 150 caractères. Donc voilà, vous éditez, vous remaniez. Attention aux fautes d'orthographe. Je suis championne des fautes d'orthographe, hein, donc je peux vous le dire aussi. Voilà, j'ai mis la localisation, le lieu, l'adresse de mon site. Le carrousel, on verra ça plus tard, puisque pour l'instant, je n'ai pas épinglé d'épingle, d'image, donc ça ne sert à rien, je ne vais pas pouvoir créer de carrousel. Un carrousel, c'est comme une sorte de diaporama. Voilà, alors après vous avez plein de petites options. À vous de voir si vous avez envie de recevoir des notifications pour telle ou telle chose. Moi, j'ai tout laissé comme ça et puis le jour où je serai débordée de notifications, peut-être que j'arrêterai, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est tout à fait gérable. Surtout que ce compte-là, c'est un nouveau compte. J'en ai déjà un autre pour mon coaching vocal. Là, je vais faire un lien vers Twitter.
Donc j'ai cliqué pour faire un lien. Faites bien attention si vous avez plusieurs comptes Twitter comme moi, que ce soit le bon compte. Donc là, c'est bien le compte de Bloggerfly. J'autorise l'application. Voilà. Enregistrer les paramètres. Et là, on arrive sur mon compte de profil. Donc vous voyez, ce n'est plus Vanessa 2, c'est Vanessa de Bloggerfly. Par contre, le Paris/Hello, ça fait pas très professionnel. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a besoin que la ville soit marquée? Pas pour ce que moi je fais. Après, si vous, par exemple, vous faites des visites de Paris en 2 chevaux ou quelque chose qui a vraiment attrait à la ville, pourquoi pas, mais enfin, moi je vois pas l'intérêt de marquer ma ville. En plus, ça distrait l'œil du lecteur. Voilà, je partage avec vous mes astuces de blogging. Si vous voulez créer un blog, le rendre fonctionnel mais aussi joli ou vivre de votre blog, suivez-moi. Voilà, là c'est clair. Nous avons donc vu comment créer un compte personnel. Vous pouvez très bien créer un compte directement professionnel si vous avez une marque, si déjà votre blog est développé et qu'il amène beaucoup de visites. Je vous conseille pour commencer de créer un blog personnel. Vous pourrez très bien le changer plus tard en compte professionnel. C'est ce que j'ai fait avec mon compte Pinterest de My Happy Voice pour mon coaching vocal. La prochaine vidéo, on verra comment créer des tableaux et des astuces pour les épingles d'images, par exemple des images de vidéos sur YouTube. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bon Pinterest!